Dans cette première partie du tirage, la carte de la personne fausse apparaît comme un avertissement clair et sans ambiguïté. Elle révèle la présence d'un individu dans votre environnement qui n'a pas été sincère, qui a porté un masque et dissimulé ses véritables intentions. Cette personne a cultivé une apparence amicale, bienveillante en surface, tout en nourrissant en secret jalousie, rancune ou désir de nuire. Ce n'est pas quelqu'un d'étranger, mais bien une personne ayant fait partie de votre entourage, amical, professionnel ou même familial. Ce qui ressort fortement ici, c'est une énergie féminine. Que ce soit une femme dans votre entourage ou une personne au comportement très émotionnel, manipulateur et calculateur, on sent une intention de trahison. Le couteau présent sur la carte n'est pas anodin. Il symbolise une attaque volontaire, un coup porté dans l'ombre, quelque chose de tranchant, de blessant, souvent sans confrontation directe. On est dans le domaine de la perfidie silencieuse, des paroles dites dans votre dos, ou d'actions menées de manière subtile pour vous déstabiliser. Puis vient la carte de la confession, qui ouvre une autre facette de cette situation. Elle montre que cette personne, aujourd'hui, est dans une forme de désarroi intérieur. Elle commence à parler, à se confier à son entourage, peut-être parce qu'elle n'en peut plus de porter ce poids ou parce qu'elle est en train de vivre les conséquences de ses actes. Elle exprime, parfois à demi-mot, des regrets, des malaises, une forme de vide intérieur. On ressent une grande frustration chez elle, car malgré tous ses efforts pour vous atteindre, rien n'a marché. Ces attaques n'ont pas eu l'impact qu'elle espérait. Le tirage parle même de multiples tentatives de trahison, répétées, insistantes, comme si elle s'était acharnée. En vain. Avec les cartes suivantes, amour de soi et famille, on comprend qu'elle est maintenant forcée de tourner son regard vers elle-même. Elle n'a plus le choix. Elle doit se recentrer, s'occuper d'elle, de sa propre vie, de ses liens familiaux. Le tirage indique qu'un mouvement karmique est en cours. Elle prend conscience qu'elle a perdu un temps précieux à nourrir des énergies négatives, à entretenir une forme d'obsession ou de rancune qui ne lui a rien apporté de bon. Elle commence à réaliser que, pendant qu'elle cherchait à vous déstabiliser, vous avanciez, vous vous reconstruisiez, vous vous protégiez. Et aujourd'hui, c'est elle qui se retrouve face à ses propres failles. La carte du sacrifice vient appuyer cette idée de rupture, de coupure brutale. On est ici dans un contexte de perte relationnelle, ruptures affectives, mais aussi bouleversements dans son quotidien. Elle vit un moment de basculement, presque initiatique. Elle doit lâcher prise sur des choses qu'elle refusait jusqu'à présent d'admettre ou de changer. Les cartes nouvelles de la bourse et enfermement ajoutent une couche matérielle et concrète à ce tirage. Elle parle de mauvaises nouvelles sur le plan professionnel ou financier. Il peut s'agir de pertes de revenus, de projets qui n'aboutissent pas, de situations professionnelles qui se ferment. On voit ici une personne bloquée, acculée, obligée de trouver des alternatives. Elle pourrait être dans l'obligation de cumuler plusieurs emplois, de chercher des solutions en dehors de son activité principale, car celle-ci est en crise, ou parce qu'elle est désormais mise à l'écart, marginalisée, voire visée. Le tirage montre donc une trajectoire de chute, mais aussi, quelque part, une possibilité d'évolution pour elle, si elle accepte de faire le travail intérieur nécessaire. Car ce qu'elle traverse aujourd'hui est le résultat direct de ses choix passés, et ce que l'on appelle un retour de karma. Elle récolte ce qu'elle a semé, et la vie l'oblige maintenant à regarder la réalité en face. D'après les éléments évoqués, il semble que cette femme ait été présente dans votre environnement professionnel. Elle aurait pu être une collègue directe, une collaboratrice, ou quelqu'un avec qui vous avez été amené à interagir dans le cadre de votre travail. Il est sous-entendu qu'elle n'a pas seulement croisé votre route de manière passagère, mais qu'elle a eu une place suffisamment significative pour influencer certaines dynamiques autour de vous. Son attitude est décrite comme étant particulièrement têtue et bornée. Elle semble avoir agi avec la conviction profonde qu'il existait une forme de compétition entre vous deux, comme si elle se sentait en rivalité constante, que ce soit sur le plan des compétences, de la reconnaissance ou du positionnement professionnel. Ce sentiment de compétition n'était peut-être pas partagé de votre côté, mais pour elle, il s'agissait visiblement d'un enjeu réel. Dans cet esprit de rivalité, il est dit qu'elle a mis en œuvre de véritables trahisons. Ces actions pourraient avoir pris la forme de mensonges, de manipulations, de critiques voilées ou de stratégies visant à ternir votre image ou à freiner votre progression. Cela montre une posture calculée et peu honnête, guidée davantage par la volonté de vous surpasser ou de vous déstabiliser que par une logique de coopération ou de respect mutuel. Son comportement s'inscrit donc dans une logique de confrontation, où elle s'est construite comme une adversaire, probablement de manière unilatérale, en alimentant des tensions ou des jeux d'influence nuisibles. Cela a pu générer chez vous un sentiment d'injustice, d'incompréhension, voire un climat toxique au sein de votre milieu professionnel. Dans cette seconde partie du tirage, il se confirme que cette femme n'a pas agi seule dans ses agissements.
La carte Union met en lumière l'existence d'un cercle de personnes avec qui elle a partagé ses intentions. Il ne s'agit donc pas d'actions isolées, mais bien d'une démarche concertée, où elle a impliqué plusieurs individus, cherchant à créer une forme d'alliance dans le but d'influencer, manipuler ou détourner certaines situations à son avantage. Elle aurait ainsi cherché à mobiliser ce groupe pour orienter les perceptions, détourner la vérité ou semer la confusion. Mais aujourd'hui, à travers les cartes larmes, sur et révélations, on perçoit un net retournement de situation. Elle est désormais submergée par ses émotions, des pleurs, une profonde tristesse, un sentiment d'impuissance et une angoisse grandissante. Elle semble craindre que les vérités qu'elle a tenté de dissimuler remontent à la surface. Ce groupe, qui l'a peut-être suivi aveuglément au départ, commence désormais à douter. Il prend conscience de la supercherie. La carte révélation est ici capitale. Elle montre que des masques tombent, que les manipulations deviennent visibles, et que certains membres de ce cercle se retournent contre elle. Plus inquiétant encore, le tirage suggère qu'elle aurait recours à des pratiques occultes pour tenter de garder le contrôle ou influencer les événements. Cela traduit une volonté de dominer à tout prix, même en traversant des zones moralement, voire spirituellement, sombres. Son environnement relationnel apparaît particulièrement toxique. Les cartes indiquent la présence de personnes néfastes dans son entourage, notamment dans les milieux administratifs. Il y aurait eu des abus de pouvoir, des passe-droits, des complicités internes qui lui auraient permis d'espionner, d'accéder à des informations confidentielles, voire de nuire de manière ciblée. À cela s'ajoutent des connexions avec des individus en dehors de tout cadre légal. La carte noyer son chagrin évoque des contacts avec des personnes issues de la délinquance, voire du grand banditisme, des individus liés à des trafics, notamment d'alcool ou de drogue, vivant dans un certain chaos ou dans la violence. Ces mêmes personnes, aujourd'hui, semblent se retourner contre elle. La carte accusée montre qu'elle est désormais confrontée à leurs reproches, à leurs exigences, voire à leurs menaces. On comprend qu'elle aurait financé certaines actions destructrices, qu'elle aurait payé pour faire exécuter des actes malveillants, ce que confirme la carte destruction. Cela laisse entendre une implication active dans des projets visant à nuire de manière directe et calculée. Enfin, les répercussions de ces actes s'étendent à sa sphère personnelle. Le tirage met en évidence un fort déséquilibre au sein de son couple. La tension y est palpable, et les cartes annoncent la possibilité d'une rupture brutale. Les révélations à venir pourraient provoquer des disputes d'une grande intensité, susceptibles de dégénérer rapidement. Il semble que son partenaire soit en train de découvrir la vérité, soit au bord de le faire, et que cela pourrait mettre fin à la relation de façon violente, tant sur le plan émotionnel que verbal. Cette rupture serait la conséquence directe de ses choix, de ses alliances douteuses et de ses actes dissimulés. À travers les mots-clés mentionnés, se dessine le portrait d'une femme au passé dense, forgée dans la complexité de relations profondes, parfois dangereuses. Elle semble appartenir à un groupe soudé d'amis, des individus avec qui elle partage plus qu'un simple lien social, un ancrage commun dans un quartier, une enfance, une forme de survie collective. Ce cercle semble s'être formé très tôt, dans un environnement où les repères traditionnels manquaient, où la rue, la débrouille et parfois la violence remplaçaient les structures familiales classiques. Parmi ses amis, certains auraient glissé dans des sphères très sombres, des activités criminelles structurées, peut-être un enracinement dans la pègre, ou même des engagements dans des groupes armés comme la Légion étrangère, où le combat devient un mode d'existence. D'autres auraient pu être happés par des logiques de banditisme ou d'actes plus radicaux, liés à des réseaux secrets, des causes obscures, possiblement même du terrorisme. Le terme « top secret » évoque une dimension clandestine, souterraine, où les actes sont tus, les vies dissimulées, et où la loyauté prime sur la morale. Ce contexte pourrait expliquer certains traits marquants de sa personnalité. Elle semble avoir été animée par une obsession profonde, presque viscérale, celle de devenir mère. Ce désir de maternité ne s'inscrit pas simplement dans une aspiration classique à fonder une famille, mais plutôt comme une quête existentielle, peut-être une forme de rédemption ou de reconquête d'elle-même. Face à un passé fragmenté, marqué par la perte, la violence ou l'absence de repères stables, elle cherchait à créer une vie, à réparer symboliquement ce qui avait été brisé autour d'elle ou en elle. Cette personne dégage une aura magnétique, à la fois fascinante et dérangeante. Elle semble osciller entre puissance intérieure et chaos émotionnel. Marquée par des influences astrologiques contrastées, la stabilité sensuelle du taureau, l'intensité mystérieuse du scorpion, la fougue impulsive du bélier et la prestance orgueilleuse du lion, elle incarne une dualité permanente entre contrôle et débordement. Les chiffres 13, 9 et 5 traduisent une personnalité en constante mutation, tiraillée entre transformation, 13, quête de vérité ou de dépassement, 9, et besoin de liberté ou d'expérimentation, 5.
Il y a chez elle un refus des normes, une envie de vivre selon ses propres codes, quitte à déranger. Les symboles qui gravitent autour d'elle, boules de cristal, gens du voyage, tatouages, renforcent l'idée d'une personne très connectée à l'intuition, au monde de l'invisible, et au besoin de marquer son individualité de manière visible et parfois provocante. La couleur rouge traduit sa passion, sa sensualité, mais aussi son agressivité potentielle. Elle peut être captivante par son apparence, son charisme, son goût du détail esthétique. Mais aussi choquée ou dérangée lorsqu'elle franchit la ligne entre beauté et ostentation. D'un point de vue relationnel, elle peut être imprévisible. Tantôt séduisante et généreuse, tantôt blessante et manipulatrice, elle oscille entre lumière et obscurité. Le mensonge, l'exagération ou la création de conflits peuvent servir à masquer une insécurité profonde ou un besoin de se sentir en contrôle. Elle n'hésite pas à dire ce que d'autres tairaient, quitte à heurter. Au fond, cette personne cherche à exister intensément, à être vue, ressentie, crainte ou admirée. Elle se débat parfois avec ses propres ombres, et son parcours est souvent semé de remises en question, de ruptures, mais aussi de renaissances puissantes.